Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vais démarrer avec un jeu que j'ai retrouvé, j'avais acheté ça sur un salon, un salon bien-être. C'est les 26 portes de la vie, je vous montre, hein. Voilà, et j'ai eu envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc on va voir les messages qui nous parviennent. Pour cette nouvelle guidance, je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour prendre un rendez-vous pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Et je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos encouragements, vos gentils messages. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Magnifique. Nous avons la victoire de la foi. Je fais librement mes choix. Ok. Je décide d'emprunter ce grand escalier qui monte. Je décide de me diriger vers de nouveaux horizons. Je décide de me responsabiliser, de faire appel à mon libre arbitre pour faire les bons choix en mon âme et conscience, avec conviction, optimisme, foi en moi, en l'univers. Ok. Je regarde vite fait ce que me dit le petit livret, parce qu'autant vous dire que ça fait très longtemps que je l'ai et que je sais pas si c'est intéressant de vous lire quelque chose. Non, je vais pas vous le lire. Non, ça, voilà. Effectivement, c'est une carte qui est très optimiste, qui annonce le fait d'aller de l'avant, de d'être confiant, de passer à une autre étape de vie. Euh, Vous êtes plus en place. Vous êtes plus en place dans votre vie, vous êtes plus en place en vous-même. Probablement avez-vous travaillé sur vous, êtes-vous en train de travailler sur vous pour, euh, pour vous autonomiser, j'entends. Ok. Je vais prendre une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, en complément de cette première carte. Déjà, super début de tirage, les amis. Alors, on a Olympe là-bas. Je sais pas si elle va venir. Allez, complément d'information. On parle de feu intérieur, hein. Voyez, c'est tellement cohérent. Autant cette première carte euh, est une affirmation d'un état d'esprit, d'un dénouement de quelque chose, d'une autonomisation, d'un déterminisme. D'accord? Autant cette carte vous donne le conseil de ranimer votre feu intérieur, de réveiller votre enthousiasme et votre passion. D'accord? Hein, en vous disant qu'en vous brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Ok? Donc, vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez foi en l'univers, vous êtes optimiste. Aujourd'hui, vous comprenez que vous êtes responsable de votre vie, de vos choix et vous avez décidé d'avancer. Mais il vous faut encore faire ce petit effort de ranimer ce feu intérieur, de ranimer l'enthousiasme, la passion, etc. D'accord? Ok. On vous dit, tu es le bienvenu. Dis oui à la vie. Embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu, tu étais et es de tout.
De tout cœur, bienvenue, toujours. Vous êtes bienvenus dans quoi, là? Où, les amis? Vous êtes bienvenus dans une vie pleine d'enthousiasme et de passion. Vous êtes bienvenus sur ce cheminement de vie qui progresse, qui s'élève. Vous êtes en train de guérir avec le flux guérisseur, les amis. Et on vous dit, active ton propre pouvoir de guérison. D'accord? Encore, même à ce niveau-là, au niveau de la guérison, ça ne dépend que de toi. Redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Tu as ce pouvoir. Tu as le pouvoir de guérir tout ce qui dysfonctionne. Tu as le pouvoir de guérir à la fois tes émotions, mais aussi ton corps. Mais pour ça, c'est clair, hein, pour ça, il faut avoir foi et il faut se décider à un moment donné dans sa vie. Tu fais librement, je fais librement mes choix, d'accord? Il faut décider de ranimer son feu intérieur, de réveiller son enthousiasme, de dire oui à la vie et de l'embrasser. Et il faut décider d'activer son pouvoir de guérison. C'est pas je claque des doigts et puis ça y est, ça se fait tout seul. Non. Les marches, vous voyez, le chemin, il démarre à ce niveau-là, mais il va tout en haut dans le ciel, là. Mais il faut les gravir, ces marches. Il faut décider de se mettre en route. Mais si on a foi et si on fait les bons choix, on arrive, hein. Mais il faut se donner les moyens. Je me suis dit conclusion, parce qu'aujourd'hui, je vous fais une petite guidance, les amis. Je vais pas trop m'éterniser parce que je n'ai pas le temps. La conclusion, c'est tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Donc, voilà, les amis. Si vous décidez de gravir les marches, d'entreprendre ce chemin qui vous mène vers les hautes sphères, j'entends, avec conviction, avec enthousiasme, avec passion, euh, avec amour. On a beaucoup de roses, beaucoup de vert et en même temps on a beaucoup de orange, de feu. Donc il y a le côté yang, mais aussi il y a le cœur, hein. Il y a la sensibilité, il y a le côté yin aussi. Mais ça demande là d'entreprendre un acte, d'entreprendre une démarche, de changer d'état d'esprit. Et surtout, on me parle, donc je fais librement mes choix, on me parle de responsabilité de sa propre vie pour changer le monde, c'est-à-dire le monde de manière métaphorique, son monde, d'accord, sa vision des choses, son être tout entier pour accepter son unicité, façonner les choses de façon à aller vers ce qui convient le mieux. Ok, allez, je termine avec l'oracle des sirènes. Conclusion de ce tirage, le dernier message là, ce que vous devez entendre, une confirmation, une guidance, un petit message, un petit clin d'œil, un conseil, euh, une prise de conscience, ce qu'il y a peut-être encore à travailler pour y arriver. Ah. Ok, vous vous souvenez des dernières paroles que j'ai eues. On a la peau de la Selkie. Je vous montre. C'est le message de cette carte, c'est reprendre possession de son authenticité. D'accord? Vous voyez bien, reprendre possession de son authenticité. D'accord? Voilà. Vivez votre vie, celle qui vous appartient, celle qui vibre avec vous. Prenez la responsabilité de cette vie-là. Voilà. Elle est à vous, elle est à personne d'autre. Ne déléguez pas. Ne laissez pas les autres décider à votre place.
Ne blâmez pas non plus les autres pour ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Vous êtes seul responsable de votre vie, de vos choix, d'accord, hein. Je vais vous lire le message de cette carte. Recevoir cette carte, c'est recevoir un message des sirènes les plus sages et les plus douces. Vous qui lisez ceci, vous devez reprendre la forme de votre liberté. Car le conte de la Selkie parle d'une créature qui a été capturée et domestiquée, qui est tombée dans une sorte d'amnésie afin de supporter son manque de liberté. Si vous vous rappeliez tout ce qu'on vous a appris, vous... Non, pardon. Si vous vous rappeliez tout ce qu'on vous a pris, d'accord? Mais avec le sourire aux lèvres, hein, je vous ai évoqué le fait que, dans une précédente guidance, que vous ayez reçu des enseignements, des préjugés de la société, des parents, etc. Donc, pour moi, c'est cohérent. Ok? Vous auriez le cœur brisé et votre volonté mourrait. Cette carte est destinée à tous ceux qui ont oublié leur force, leur liberté, leur droit inaliénable de choisir. C'est un truc de dingue, parce qu'en fait, je vous ai dit, voilà, la victoire de la foi. Je fais librement mes choix, votre droit inaliénable de choisir. Donc, tous ceux qui ont oublié leur force, leur liberté et leur droit inaliénable de choisir, on vous dit de ranimer votre feu intérieur, de réveiller votre enthousiasme, votre passion, de réveiller votre flamme intérieure. On vous dit de tu es le bienvenu dans ta vie. En tous les cas, dis oui à ta vie. Embrasse-la. D'accord? On vous dit d'activer votre pouvoir guérisseur. D'accord? Donc, la décision de sortir de schémas, de blessures, de traumatismes, etc. Et de changer le monde, de changer votre monde, de transformer votre monde pour enfin être vous. Et là, reprendre possession de son authenticité. Je ne peux pas dire mieux, les amis. Voilà. L'histoire de la Selkie parle du féminin divin et du besoin inné de liberté. Les femmes doivent pouvoir choisir leur fréquentation, disposer d'elles-mêmes, même si elles élèvent des enfants, danser, prier avec leurs sœurs sous la lune. C'est un crime que de chercher à posséder ce qui est libre, de s'éloigner de l'eau et de la matrice, de quitter son moi liquide, de rester sur la terre au lieu d'entrer dans le courant. L'amour du féminin apporte abondance, équilibre et chance aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Nous sommes tous dépossédés quand il nous est volé et nous sommes libérés quand il règne en principe sacré. D'accord? Je vais vous lire juste la divination là de cette carte et je vais terminer sur ça. Si cette carte est venue à vous, il est temps de vous libérer, de vous joindre à des groupes de femmes qui veulent danser sous le clair de lune, oublieuses des dogmes et du politiquement correct. Les amis, il va de soi que c'est un symbole. On parle là de liberté, d'expression de l'être. D'accord? On vous dit pas qu'automatiquement, il faut que vous alliez danser sous la lune. D'accord? Mais bon, vous le savez déjà. Une période sans enfants, sans relations, sans amis autour de vous, la joie d'être libre, célibataire. Vous quittez temporairement votre partenaire ou votre famille et vous reprenez votre peau marine. Choisissez un environnement sûr. Ne faites pas confiance à ceux qui vous disent qu'ils veulent s'occuper de vous, car cela cache un désir de vous emprisonner. Allez dans des endroits où vous serez parmi les vôtres, où vous vous nourrirez de contact avec votre espèce. Trouvez un lieu sacré et promettez-vous de faire des pauses régulières dans ce havre de paix. Vous pouvez aussi soutenir et encourager la liberté des créatures marines et d'autres êtres humains. Ce faisant, votre propre liberté vous deviendra plus naturellement. Alors, je vous lis la suite. Vous prenez au pain. Faites un don à un organisme de protection des phoques. N'utilisez pas les services ou les produits des sociétés qui tirent bénéfice de la chasse aux phoques. Visitez les pays des légendes Selkie, les Orcades, l'Islande, la Scandinavie, l'Irlande du Nord et des mers froides, ou bien voyager intérieurement parmi les visions, les rêves et les souvenirs de vie passée et libérer votre moi Selkie. Ok les amis, de manière symbolique, tout simplement, on vous encourage à vous respecter, on vous encourage à cette liberté d'être. Alors voilà, ça ne veut pas dire qu'il vous faut quitter mari, enfant, famille, voilà, pour tout quitter, pour vous retrouver seul. On vous parle de pause, en ce sens que vous pouvez être une femme ou un homme, hein, peu importe, hein,
mais je parle au féminin puisque là il s'agit d'une sirène, d'une femme. Vous pouvez être une femme, j'allais dire, accomplie professionnellement, être une maman, une épouse, etc. Mais ne pas être que ça et décider de vous octroyer des temps de pause, des sorties avec des amis, des peut-être une retraite spirituelle à tel endroit, vous reconnecter à des personnes qui partagent vos centres d'intérêt si au sein de de votre famille. euh, voilà, on n'est pas toujours avec la personne qui partage tous ses centres d'intérêt. On partage pas avec sa famille forcément les mêmes centres d'intérêt, mais vous n'avez pas à vous empêcher de fréquenter des gens qui vibrent à la même fréquence et qui partagent des choses avec vous. Donc, on vous encourage à ça. On vous encourage à vous respecter, on vous encourage à prendre soin de vous, on vous encourage à faire ce qui vous fait vibrer, à reprendre possession de votre authenticité, de faire librement vos choix, de ranimer votre feu intérieur, de dire oui à la vie, d'activer votre pouvoir de guérison et de comprendre votre singularité, de l'accepter, de la vivre surtout. Voilà les amis, bien sûr ces belles paroles, ce magnifique message très très lumineux, très optimiste, mais aussi, voilà, je ne cesserai jamais de vous le dire, les amis, ça tombe pas du tout cuit dans la vie. Moi, j'ai jamais vu ça. Je dis pas qu'il faut se battre pour obtenir les choses. On va pas tomber dans les extrêmes. Je dis souvent quand on veut, on peut, mais il faut s'en donner les moyens. Et surtout, c'est juste une question de responsabilité. La vie que vous avez, vous en êtes responsable. Ce que vous vivez, vous en êtes responsable. Et même si ça vous semble difficile à entendre et à intégrer, moi je dis souvent, l'autre ne te fait que ce que tu lui autorises à te faire. Voilà. Mettez vos limites, respectez-vous, vous, faites-vous respecter, vous verrez que il y aura pas de lézard. On vous fera pas ce que vous ne souhaitez pas. Il suffit de délimiter son territoire et d'avoir ces valeurs-là de respect de soi qui font que les autres vont vous tenir en respect. D'accord? Souvent, quand on ne vous respecte pas, c'est parce que non seulement vous ne vous respectez pas vous-même, mais vous ne savez pas mettre vos limites. Donc l'autre en face, il se dit, ah ben elle est trop gentille, eh ben je vais abuser. Pourquoi pas? Elle m'autorise à le faire. En tout cas, elle n'y émet pas d'objection. Donc, eh ben, tant que je peux, et tant qu'elle dit oui, qu'elle est gentille, ben, pourquoi je n'en profiterai pas? Voyez? Et l'autre en face, il se positionne en victime en se disant oui, on abuse de moi, on abuse de moi. Mais quand on prend conscience, alors c'est tout un travail évidemment, c'est tout un travail, hein. Quand on prend conscience que effectivement on n'est pas la victime de l'autre, mais on est sa propre victime à soi. D'accord? Parce que ça part de soi. Et qu'en changeant sa façon d'être, son état d'esprit et ses actions dans sa vie, eh bien, tout se remet à sa place, hein, eh ben, ça change tout. C'est ça ce tirage, les amis. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.